Donc, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, que le Code général des collectivités dispose que le conseil municipal peut, par délégation spéciale, autoriser le maire à régler un certain nombre d'affaires dont l'importance n'est telle que le conseil municipal doit obligatoirement s'en saisir. Rien de plus, rien de moins que les mandats précédents. Et donc, il will demander au conseil municipal de bien vouloir accorder des délégations à monsieur le maire sur la durée du mandat pour les matières suivantes. Donc, vous avez toute une liste qui vous a été transmise. Je crois qu'il y a 29 points de ces listes. Et donc, vous avez eu la totalité de ces listes-là. Avez-vous une question avant le vote? Oui, Madame Chevillard. Alors là, ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une intervention que je souhaiterais faire au nom de notre collectif. Oui, sur cette délibération-là et pour expliquer notre vote. Alors, notre Ve République est malheureusement caractérisée par une centralisation et une concentration des pouvoirs dans les mains d'une seule personne. Cet état de fait, nous l'avons toujours dénoncé à l'échelon national comme à l'échelon local. C'est pourquoi, à la lecture de cette délibération, vous comprendrez, monsieur le maire, que notre étonnement est de rigueur. Bien évidemment, nous avons bien conscience du rôle et des lourdes responsabilités qui incombent à un maire. Cependant, il serait beaucoup plus sain pour notre démocratie locale que nous puissions œuvrer ensemble à l'avenir des Rouennaises et Rouennais, la délégation de ces pouvoirs n'étant pas obligatoire. La force d'un collectif, c'était d'ailleurs, je crois, un de vos slogans de campagne. Nous espérons que cela ne restera pas qu'à l'état de slogan. En tous les cas, il y aurait beaucoup à dire sur cette délibération. En effet, habituellement, lors de la plupart des installations des conseils municipaux, ces délégations ne sont qu'une formalité, une délibération rapide et hop, en un claquement de doigts, parfois sans trop savoir ni comprendre pourquoi, voici en tout et pour tout 27 pouvoirs que le Conseil va céder. Comment évaluer les impacts futurs de chacune des délégations sur la gestion démocratique de notre ville? Dans les délégations qui nous sont proposées, certaines ne méritent-elles pas une clarification quant aux enjeux et répercussions de la session? Le conseil municipal est l'instance qui délibère, forte de l'avis et des votes de l'ensemble de ses membres, représentant ainsi l'intérêt de tous les habitants dans leurs diverses sensibilités. Les fondements de la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal au maire reposent sur la recherche de l'efficacité de l'action en prévoyant l'intervention directe du maire. Plus rapide, en effet, être d'accord avec soi-même est assez aisé, là où débattre, faire démocratie est plus long. Nous comprenons bien le principe de cette recherche d'efficacité, mais cela ne doit pas faire perdre de vue que les pouvoirs du maire sont déjà nombreux entre ses responsabilités de chef de l'administration municipale, de représentation de la commune, d'agent d'État et de ses pouvoirs de police. Pourquoi ajouter tant d'autres pouvoirs sur un seul individu? Pourquoi se démunir, nous, conseil municipal, de tant de pouvoirs pour nous ôter l'obligation de débat sur des arbitrages parfois très importants? C'est ainsi que la démocratie s'abîme petit à petit et que des barons locaux naissent, tout-puissants, et influencent sur l'ensemble des autres élus de toute tendance politique. C'est ainsi que, loin de la vigilance collective, endormie par la déresponsabilisation et la concentration des pouvoirs, un seul élu peut décider sous influence de lobbies divers, de bonne part de l'action et du destin d'une ville, voire d'une région. Pourquoi ? Bien, discutons-en. Pourquoi un maire pourrait-il à lui seul décider de préempter sur des biens immobiliers et de décider toute modification de biens municipaux? Pourquoi pourrait-il décider seul des assurances ou des banques avec lesquelles la ville travaille? De décider seul de l'ouverture de classes, d'intenter au nom de la commune des actions en justice, de mettre fin au louage d'un local d'une association sans en parler au préalable en conseil? Rappelons aussi que déléguer ses pouvoirs, c'est non seulement permettre à un seul de décider et d'agir au nom de tous, mais c'est aussi nous ôter à nous-mêmes, en tant que conseil municipal, le droit de délibérer sur chacune des matières concernées par la délégation donnée. Si demain, vous ou nous souhaiterions, élus de la majorité ou de l'opposition, majoritairement préemptés sur un bien dans un des cadres ciblés, ouvrir une classe ou intenter une action en justice, nous ne pourrions tout simplement pas, car la délégation donne l'exclusivité du pouvoir au seul maire. Bref, il n'y a plus qu'à être d'accord avec monsieur le maire. Aussi, pour tous ces motifs, nous souhaitons que ces délégations fassent l'objet d'informations plus précises et qu'elles fassent chacune l'objet de débats.
Être ainsi contraint de toutes les accepter ou les refuser en un seul bloc n'est pas satisfaisant. Pour nous, certaines d'entre elles ne sont pas justifiées et dangereuses. Nous devons en discuter avant de délibérer. Sans différenciation des délégations, nous voterons contre cette délibération unique qui consacrerait un peu plus l'omnipotence d'un seul individu au détriment d'une démarche et d'une responsabilité collective. Madame, vos fonctions électives, vous les tenez d'une liste qui vous a appelé à participer au débat démocratique. Et lorsque nous constituons, par exemple, une liste pour être candidat aux élections, nous faisons des choix, notamment par rapport à l'expérience des uns et des autres, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la commune. Vous avez une expérience professionnelle, vous êtes assistante parlementaire d'une sénatrice. Par conséquent, la réglementation, la loi, cela ne doit pas vous échapper. Par ailleurs, vous appartenez à un parti politique qui a exercé des responsabilités ici même dans notre ville, avec des adjoints. J'ai le souvenir d'un homme tel que Serge Feugère, qui était premier adjoint au maire. Par conséquent, le mode de fonctionnement d'une collectivité comme la nôtre, vous ne pouvez l'ignorer. Nous ne faisons ici, dans cette délibération, que reprendre les délibérations antérieures qui ont été en vigueur sous les mandats de Jean Auroux, auxquels participait le Parti communiste et qui avaient les mêmes prérogatives. Et comme également le mandat de Madame Desroches, puis le mien, etc., etc. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en tout cas sous le pavé ou je ne sais où. Il y a simplement, effectivement, des modalités pratiques. Si vous souhaitiez que l'ensemble des décisions qui vont être déléguées soient soumises au conseil municipal, madame, nous devrions nous réunir en conseil municipal chaque jour. Je dis bien chaque jour, pour prendre des décisions, parce que des décisions se prennent tous les jours. Tout cela est inconcevable et n'a aucun élément pratique. Devrait-on réunir le conseil municipal pour décider d'attribuer un abonnement de téléphone à un agent du service des espaces verts? Non, bien évidemment. Après, vous parlez de concentration de pouvoir, mais il n'en est rien. Nous venons d'élire 14 adjoints. Chaque membre de la majorité municipale disposera d'une délégation que je signerai cet après-midi. C'est-à-dire que ce n'est pas le maire qui décide quand il s'agit d'attribuer un local à une association. C'est d'abord une demande qui est faite par une association, qui est reçue par un service, qui est instruit, qui propose des choses à la décision de l'adjoint ou du conseiller municipal délégué. Le maire n'intervient pas, le maire ne signe pas. Il donne justement lui-même délégation de la délégation qu'il va recevoir de ce conseil municipal aux adjoints, aux conseillers municipaux. Et c'est cela qui fait l'efficacité d'une municipalité. Et on ne peut pas faire autrement. Donc je pense qu'il y a un moment où les discours sont effectivement intéressants, où l'utopie peut effectivement avoir sa place, mais là, nous rentrons dans des choses pratiques. Et par conséquent, ce qui est soumis à votre approbation, c'est tout simplement des modalités pratiques pour que la ville fonctionne au quotidien. Si nous devions travailler différemment et ne pas déléguer au maire ses pouvoirs qui lui-même les redélègue aux adjoints et aux conseils municipaux, nous serions dans une municipalité qui serait bloquée, qui ne pourrait pas prendre de décision, qui devrait attendre le conseil municipal. Et je rappelle que je suis aujourd'hui en place depuis 2014, où nous fonctionnons, et vous le verrez, avec un conseil municipal chaque mois, pour justement prendre des décisions les plus rapprochées possibles. Mais si nous devions effectivement nous réunir encore plus fréquemment, je ne suis pas sûr que la présence de chacun d'entre nous serait aussi assidue. Par conséquent, le mode de fonctionnement qui est ici à Roanne, qui vous est proposé, est le même que, y compris dans les mairies communistes, il est le même que dans les mairies socialistes, il est le même que dans les mairies gérées par les Verts. Il y a des délégations de pouvoir qui sont données au maire, qui ensuite les répercutent à ses adjoints. Je vous remercie en tout cas de cet échange, et ça va nous permettre donc de voter. Un dernier mot, Madame Chevillard, peut-être ? Oui, je ne remets pas en cause un certain nombre de délégations. Je disais simplement, on ne fait pas un emprunt à la commune tous les jours, me semble-t-il, ou alors il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quand même un certain nombre de délégations, me semble-t-il, et je l'ai bien dit dans mon intervention, qui peuvent tout à fait être données aux maires ou aux adjoints, et ça, je ne le remets pas en cause. Mais pour nous, il y a un certain nombre de délégations qui nous paraissent trop importantes pour ne pas être discutées en conseil municipal en préalable et ne pas avoir une décision du maire tomber sur la table. Voilà. Je peux vous répondre directement sur l'emprunt. Un emprunt, lorsque nous lançons d'abord, nous délibérons au budget, et nous aurons une décision modificative du budget prochainement, pour calibrer le volume d'emprunt qui est nécessaire au fonctionnement de la ville. Bien. À partir de là, la municipalité est autorisée à emprunter ou pas d'ailleurs. Bien.
Ensuite, nous passons des consultations avec les différents organismes bancaires. Mais une fois qu'on a l'offre qui est proposée par les organismes bancaires, nous n'avons que quelques jours pour prendre la décision. Sinon, les taux fluctuent, les conditions ne sont pas les mêmes. Nous avons ici, dans notre Assemblée, des gens qui travaillent dans les banques. Et par conséquent, attendre 3 semaines, 1 mois, le conseil municipal suivant pour délibérer, vous perdez l'avantage que vous aviez cru avoir en le faisant. Enfin bref, toujours est-il que la réponse est non. Nous devons effectivement continuer à fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça que nous sommes efficaces. Je vous remercie. Alors, Madame Chevière, je pense que nous avons épuisé le sujet avec vous. Madame Riamont, peut-être. Sinon, nous allons passer la journée à ce que chacun s'exprime sur chacun des points, et ça serait, à mon avis, pas très efficace. Madame Riamont, je vous écoute. Monsieur le maire, mon expression sera rapide et elle est conforme à des votes précédents. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Elle est conforme à la loi et vous l'avez rappelé. Néanmoins, nous avons 2 propositions à vous faire en matière d'exercice des pouvoirs délégués. Et ceci n'est pas nouveau, puisque dans le vote au Conseil communautaire des pouvoirs délégués au président de l'agglomération, j'avais tenu les mêmes propositions. Donc la première proposition consiste à partager un peu plus de ces éléments de décision au sein de la commission de l'urbanisme, en recueillant son avis formel sur un certain nombre de points, en particulier les DIA. Et je me félicite que la loi ait évolué déjà aujourd'hui, et c'est sous un gouvernement que je soutenais, monsieur le maire, dans le compte-rendu et le partage un peu plus important des informations concernant l'urbanisme. À cet instant, nous avons un compte-rendu complet de toutes les DIA que vous avez prises, par exemple, et je pense qu'on peut aller plus loin. Ça se fait dans un certain nombre de communes, et pour le coup, aussi bien de droite que de gauche. Je tiens à votre disposition quelques exemples. Ma deuxième proposition porte sur le passage des dossiers en CAO. Vous avez habitude, et c'est heureux, de respecter la loi dans ce domaine, mais rien ne vous empêche, monsieur le maire, de faire un choix différent et de passer en CAO pour avis ou pour décision des dossiers d'un montant inférieur à ce que exige la loi. C'est aussi une proposition qu'on peut étudier ici. Donc, dans l'attente de votre réponse et dans l'observation attentive de votre pratique de ces pouvoirs délégués, eh bien, nous nous abstenons, ce qui n'est pas nouveau par rapport à des positions antérieures. J'y vois de la constance, Madame Riamont. Donc, en échange, je vous répondrai que nous resterons constants également. Qui souhaitait la parole? Monsieur Besson. Élément de clarification par rapport à certaines, justement, des délégations. Sur ce que vous avez dit, simplement, nous on considère que quand bien même vous allez retransmettre certains des pouvoirs à vos adjoints, en fait, après vos adjoints vont avoir la latitude de décider sans qu'on en discute en conseil municipal. Donc pour nous, ça ne règle qu'une partie de la difficulté. Et en ce qui concerne certaines des délégations, autant on entend très bien qu'il y a des choses qui doivent être déléguées justement pour la facilitation du conseil, mais vous avez donné une réponse au sujet des emprunts, voilà, justifiant en tout cas votre positionnement. Il y a d'autres sujets, il me semble, qui ne sont pas de l'ordre de l'urgence. Si on prend l'ouverture d'une classe, pourquoi vous seul devriez le décider et pourquoi on ne pourrait pas en discuter ici avant dans un cadre collectif? C'est-à-dire que si on vous cède cette possibilité, ensuite le débat n'a plus lieu ici. C'est la même chose avec les actions en justice. Alors peut-être moi je n'ai pas cette vision-là et vous allez me dire qu'on ouvre des actions en justice tous les jours, mais pourquoi vous seul devriez décider de qui on poursuit ou pas, de là où se porte la ville, etc. Voilà, et donc il y a quand même quelques délégations comme ça, où sans remettre en question le fait de la délégation de certains pouvoirs au maire, on pense qu'il y a possibilité d'en garder quelques-unes importantes ici. Et effectivement, il est de fait que dans beaucoup de communes, c'est ainsi que ça se passe, c'est-à-dire qu'on cède les pouvoirs de manière simple et rapide. Il y a maintenant quand même quelques communes qui font ce chemin inverse, justement, de ne plus céder de façon aussi automatique les pouvoirs, parce qu'on est conscient justement de cette concentration des pouvoirs. Et on souhaite qu'à l'avenir, il y ait de plus en plus de communes qui fassent ça. Et puis on est très heureux aussi de voir qu'il y a des gens qui ont été dans les mandatures précédentes, qui ont été aussi en mesure de changer leur fusil d'épaule, de prendre acte des difficultés et puis d'amender leur position pour aller vers plus de partage de pouvoir. Et donc du coup, voilà, merci à Christine Chevière du coup pour
pour son évolution dans le temps, si sa position était différente par le passé. 2 points. Sur les classes, ce n'est pas le maire qui décide de l'ouverture d'une classe, c'est l'éducation nationale. Donc simplement, à un moment donné, quand l'éducation dit on ouvre une classe, on ferme une classe, il faut quand même administrativement signer des choses. Je ne veux pas ruiner le conseil municipal. On aura le débat sur l'ouverture des classes et sur les fermetures, puisque chaque année, l'inspection d'académie nous fait ses propositions, qui sont en fait ses décisions. On discute en amont, bien évidemment, et vous serez, dans le cadre de la commission scolaire, informés, vous pourrez apporter tous les éléments de réflexion qui sont les vôtres. Puis après, une fois que la décision est prise, que le conseil municipal donne un avis, il faut bien que le maire, derrière, prenne un certain nombre d'actes administratifs. C'est cela dont il s'agit. Premier point. 2e point, en justice. Pardonnez-moi, M. Besson. Vous avez demandé l'autorisation à qui d'attaquer la ville sur, justement, l'autre jour, au tribunal administratif. Apportez déjà de la transparence dans votre mouvement avant de l'exiger au sein du conseil municipal. Ça n'a pas de rapport. On agit. Si, ça a un rapport. Non, parce que, nous avons agi au nom de notre groupe, nous n'avons pas agi au nom de la ville. Pardon. Monsieur Besson, il y a une chose qu'il faut apprendre ici, c'est que pour prendre la parole, on la demande. On ne peut pas la prendre, c'est la règle. Je précise simplement que le fait que vous ayez, par exemple, introduit une action en justice fait que le maire est obligé, et rapidement, parce qu'il y a des délais de recours, de décider dans une action ou dans une autre, pas forcément dans celle-ci d'ailleurs, parce que nous n'étions pas informés, mais de prendre une décision, de faire appel, par exemple, ou de se défendre, de prendre un avocat. Donc c'est aussi, là aussi une question d'efficacité et de rapidité qui prône. Par conséquent, là encore, les 2 exemples que vous donnez, que ce soit la justice ou les classes, ben, ce sont justement 2 décisions pour lesquelles il faut qu'il y ait une délégation pour aller plus vite. Bien, je considère que l'Assemblée est suffisamment éclairée pour pouvoir se prononcer sur ces délégations de pouvoir que je soumets à votre approbation. Quels sont ceux qui sont contre? Lève la main. 1, 2, 3. Abstention. 3. Je vous remercie. Il est donc approuvé.